On était arrivé, donc on expliquait là la Mishnah, il y a marqué Vechen Nachil Shel Dvorim. Donc c'est une ruche d'abeilles. Alors on avait dit qu'il pouvait aller dans le champ même s'il avait détérioré les fruits. La Gemara dit Maï Vechen, c'est quoi Vechen et aussi Achikama. Afilu Nachil Shel Dvorim, des Kinyan des Rabanano. Qu'en vérité c'est un Kinyan des Rabanan. Parce qu'en vérité c'est que Midé Rabanan Kouf Yud Dalet Amoudbet. Parce qu'en vérité c'est que Midé Rabanan qui sont zochés, parce que normalement ça vient du Nefker. Salkeda Taramina, j'aurais pu croire, Aïkevan, des Rabanan, Bealma, des Kanele, Afilou Stama, Nami, Meaesh, Kamashmalan, Imitiasho Abalim, Ilolo. Il faut d'Afka qui soit Mitiashim. S'ils font pas Youch, même si c'est des Rabanan, j'aurais pu croire que c'est un Kinyan qui est Khalash, malgré tout, il faut un Youch d'Afka, et sinon on n'est pas connu. On aurait pu croire que même si on ne sait pas, mais Stama que la personne a fait Youch, Stamanami Miège, parce que c'est qu'un Kinyan des Rabanan. Des abeilles, elles appartiennent à personne en réalité, elles sont FKR. Comme Ashmalan, que non. Comme Rabanan, ils lui ont donné, c'est comme par exemple un Katan. Il n'a pas de Kinyan Minatora. Mais Chachamim, ils ont interdit de voler un Katan parce qu'on lui a fait un Kinyan des Rabanan. Donc on aurait pu croire que Stam, tu trouves un objet d'un Katan, c'est Yush, comme Ashmalan, que non. Dans les abeilles aussi, c'est pareil. Il faut qu'on sache qu'il a fait Yush. Alors maintenant, regardez. Amar Rabbi Yochanan Ben Broka, Nehemenet Isha. Vous voyez, c'est un peu au milieu de la page. C'est dans les petites lignes avant les grandes lignes. Les trois dernières petites lignes avant les grandes lignes. Vous voyez Kof Yud Dalet Amoudbet. Amar Rabbi Yochanan Ben Broka. Nehemenet Isha Vekatan. Ils sont crus de dire, parce qu'en général, ils sont pas, une femme ne peut pas témoigner. Et un Katan, il ne peut pas témoigner. Un Katan, parce qu'il n'a pas de darat. Et une femme, elle n'est pas sous la doute. Les Farshim disent parce qu'elle est une femme, elle est Bedamienet. Elle a plein d'imagination. Voilà. Et donc, on peut pas, c'est pas un témoignage cohérent. Alors la Gemara, elle dit Isha vekatan bene doutninu. Est-ce qu'on peut faire confiance au témoignage d'une femme et d'un katan? Amar Yehuda Amar Shmuel, Achabema Askinan, Igon Shayu Bealim Meradfim Achariem. Il y a ce qu'on appelle Raglaim Ladavar, les choses ou des pieds. C'est-à-dire qu'on voit les propriétaires courir après eux. Donc, Isha vekatan, Mesirchin lefituman, Veomrim Mikan Yatzan Achilze. Quand quelqu'un est Messiah Lifitumo, il est Neheman. Je vous explique. Messiah Lifitumo, ça veut dire que, en fait, même un goy, il est Neheman Messiah Lifitumo. D'accord? Dans certains domaines. C'est-à-dire, si un goy, il parle comme ça, il raconte l'histoire, on lui a rien demandé. Stam, il parle de façon spontanée, on peut recueillir son témoignage. Quand quelqu'un, il est Messiah Lifitumo. Messiah Lifitumo, c'est-à-dire, il raconte par rapport, voilà, ouais, exactement, innocemment. Avec innocence, il raconte quelque chose. Tu l'entends, ouais, tu sais, je l'ai vu, hein, cette dame, elle est partie s'isoler avec l'autre, mais moi je lui ai rien demandé maintenant. Il parlait comme ça avec son ami. Ça s'appelle un témoignage. Mais là pour les abeilles, je comprends pas comment on peut capturer des abeilles. Non, c'est une ruche d'abeilles en fait. Parce que en fait, c'est que la reine, quand on parle de ça, c'est Oui, que la reine d'abeilles. Parce il y a toute la troupe. Non, mais si on prend la reine, toutes les abeilles elles suivent la reine. Oui, d'accord. La reine, on la suit, mais si vous voulez, il y a ce groupe avec la reine dans la ruche d'abeilles, elle est partie dans l'arbre de mon voisin. D'accord. Moi, je viens maintenant pour récupérer. On te dit, mais qui t'a dit que c'est à toi? La femme et le katan sont des maths de dire, oui, on les a vus partir de cet arbre et aller dans cet arbre-là. Donc d'aller dans un autre domaine. Eux, ils sont des éman de dire ça. D'accord, mais si elle part, elle a le droit de partir. Si elle part seule. Alors, il y a un kinyan des rabbanan. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle est chez moi et que moi, j'ai fait des choses pour récupérer ce miel, c'est dans mon terrain. Donc maintenant, voilà, moi, j'ai mon jardin à côté du vôtre. J'ai ma ruche d'abeilles. Je peux dire, excusez-moi, ça m'appartient. Vous allez me dire, non, c'est FKR. Non, rabbanan, ils ont fait un kinyan, Mishum Darke Shalom, parce que sinon, il y aura trop de disputes. Chachamim, dans des choses comme ça, il y a plein de choses qu'ils ont fait Mipnei Darke Shalom. Pas qu'il y ait des marloquettes entre les voisins. On a décrété que la ruche d'abeilles s'est formée chez moi, même si après elle va chez vous, j'ai le droit de la récupérer. Sinon, il y aura trop de disputes. Donc on dit, voilà, elle était chez toi, le miel était chez toi. Ça veut dire qu'il y a une fidélité de la ça va loin là. Ça veut dire qu'en fait, il y a une fidélité de l'abeille, de la reine d'abeille. Elle ne peut pas aller ailleurs. Quand elle est fixée, elle est fixée. Une fois qu'elle est fixée, qu'il y a du miel qui est sorti, elle ne peut plus aller ailleurs. Et si elle va ailleurs, je peux aller la récupérer et dire voilà, désolé, c'est la mienne. De la même façon que si elle aurait été ailleurs dans la rue, j'aurais été la récupérer. Je peux aussi la récupérer chez vous. Et même si j'endommage votre terrain, je paierai ce que j'ai endommagé. Mais même si par contre, j'ai pas le droit de couper la branche. Ça, on va voir. Couper la branche, c'est une marloquette. Si on la coupe après, on peut la... Voilà, mais il y en a qui disent t'as pas le droit de la couper. On va voir justement dans la suite de la Gemara. Exactement. Amar Avashi, En Messia Lefitumo Kacher Ela Leedut Isha.
Ravashi, il n'est pas d'accord. Il dit la édoute d'une femme, elle est néhémenet seulement, et là les édoutes isha bilvad. C'est quoi édoute isha bilvad? Chachamim, ils ont été très makpides sur la femme qui est aguna. Vous connaissez la aguna? Pas la laguna, pas la Renault Laguna, voilà, pas la voiture. La femme aguna, c'est son mari, il a disparu. D'accord? Donc Rachamim, ils ont cru même une femme qui va dire à une autre femme, tu sais, j'ai vu ton mari, il est mort. Tu peux te remarier. Elle est néhémenet. C'est seulement dans ça qu'ils ont fait la kula Rachamim. C'est à Doua, Ramoshe Feinstein, les femmes de la Shoah, il a été matir. Voilà. Mais Ramoshe Feinstein, c'est lui qui a été matir toute la gounotte de la Shoah. Alors il y a eu des mamzerim. Il y a eu des cas, malheureusement. La Mishnah, elle prévient, attention, elle est néhémenet, mais demain, voilà, on peut être pour sexe et moutard, mais demain, si le mari revient, c'est à tes risques et périls. Mais on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix que de faire des choses comme ça. On n'avait pas le choix. Ah, le mari a entendu que quand t'as un banou décrété, même si le mari était encore en vie, il était. Ça, c'est on va dire, quand il est décédé parce que tout le monde, voilà. Ça dit que. Mais à l'époque de la Shoah, il y a eu, quoi, vous vous rappelez l'histoire de Freddy? On ne rappelle pas l'histoire de Freddy? Mais racontez ça. Racontez cette histoire, vous vous rappelez? Qu'une fois, il y avait une gala qui avait 19 ans, elle était en train de pleurer avant son mariage. Sa grand-mère, elle vient et dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, mamie, je suis jeune, je suis marié à 19 ans. Elle dit, mais tu l'aimes? Elle a dit, oui, je l'aime, mais quand même, 19 ans, je suis jeune, j'aurais pu profiter de la vie. Elle dit, mais au contraire, marie-toi à 19 ans, c'est très bien. Tu ne peux pas t'imaginer, c'est mieux de se marier très jeune. Elle dit, mais toi, tu parles, tu t'es marié à 25 ans. Elle a dit, non, pas avec Freddy. Je connais Freddy. Elle dit, avant la Shoah, moi, je me suis marié à 19 ans. Avec Freddy, on était très heureux, on avait que 4 ans, c'était merveilleux. Alors, un jour, les nazis sont venus, sont rentrés à la maison. Freddy, tzaddik, il m'a mis dans l'armoire, il m'a caché dans l'armoire, dans un placard. Il a coupé une fourchette en deux, il m'a donné une partie de la fourchette, il m'a dit voilà, tu restes là, et moi les nazis me prendront, mais garde cette moitié de fourchette, ça te portera bonheur. Et il est parti, et il est mort. Et moi, voilà, moi je suis toujours là, regarde, elle lui sort la moitié de la fourchette, alors elle lui dit écoute, j'aimerais bien, elle lui dit écoute, tiens, je te la donne, ça te portera bonheur. Alors elle est là, elle est toute, tu vois, ça a été touché par sa grand-mère, elle est rassurée en même temps. Une grand-mère qui parle à sa petite fille, c'est quelque chose. Alors elle va à la choupa, et tellement elle est perturbée, elle est avec la moitié de la fourchette comme ça. Le khatan il rentre dans la choupa, et il dit mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle dit non, je t'expliquerai, c'est ma grand-mère m'a donné. Il dit non mais attends, ça m'intéresse là, il lui sort l'autre moitié de la fourchette. Et d'un coup, le photographe il dit Freddy, mets-toi plus à droite, Freddy. Et la grand-mère elle voit l'autre moitié, et elle entend parler Freddy, et les deux ils se voient. Incroyable. Mon Freddy. Elle a dit mon Freddy. Alors le rabbin, gentil, qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez m'expliquer? Non, incroyable et tout, Freddy. Les retrouvailles, il dit, tu vois, tu es vraiment, et les deux vieux, tu es vraiment mon mazal, regarde, c'est incroyable. Et c'est beau, c'est romantique, c'est fantastique, ouais. Et d'un coup, le rabbin, il va mettre une ramma dans ce mariage comme il n'y a jamais eu, ça veut dire. Le rabbin, il dit, attendez, venez, on fait les comptes maintenant, je n'ai pas compris là en fait. Vous étiez marié avec Freddy, d'accord. Il vous a donné un guet? Non, il ne vous a pas donné de guet, d'accord. Donc vous êtes échétiche maintenant, d'accord. Donc maintenant, votre fils, vos enfants, c'est des mamzerim, et votre petite fille, elle est mamzerette maintenant. Et maintenant, le Freddy, il dit, non, mais vous inquiétez pas. Il dit quoi? Il dit, non, moi aussi, je me suis marié après avec une fille que son mari, il est mort pendant la Shoah. Donc je l'ai épousé. Il a dit très bien alors. Il a dit non mais il est revenu il y a quelques années. Je l'ai revu. Il n'était pas mort en fait. donc du coup mes petits enfants aussi sont mamzer. Il dit très bien. Mais le problème c'est quoi? C'est que deux mamzerim ensemble. On les marie pas. Donc on a annulé le mariage. Et les deux fourchettes elles sont cassées. Vous voyez. Ça faut jamais pleurer un mariage. Elle a pleuré celle-là. Regarde Darba la reçu. Non. Voilà c'est. Après, c'est autres Katatora, vous voyez, il y a le romantisme, ça on aurait pu faire un film de ça, tu vois, mais après il y a la halakha après. La halakha, c'est pas comme ça la halakha, El Kazé Davar, la halakha. Vous comprenez? El Kazé Davar, c'est assourd, il n'y a pas de. On s'amuse pas. C'est le chok. Donc, en tout cas, je reprends donc Amar Avashi, En Messia, Lifitumo, Kacherela, Aleshura Bilvad, Amar le Ravina, le Ravashi Velo, Ve'are Nachil Shet Dvorim. D'accord? Elle a été là-bas, Messia Lefitumo. La Gemara dit Shane, Nachil, Shedvorim, des Kinyan des Rabbanan. Ça, c'est parce que c'est que des Rabbanan. La Gemara elle dit Vedoraita lo. Les poskim me demandent. C'est une chéla qu'on a vue dans Bassar Bechalav. Pourtant, on voit, là, on te dit que Messia Lefitumo, ça marche que dans des Rabbanan.
Oui, mais ça ne marche pas dans Deoraita. Ça ne marche pas dans Deoraita. D'accord? Quand c'est Minatora, Messiar les Fitumo, ça ne marche pas. C'est que dans Mideraban. La Gemara dit Doraita lo. Ah bon, Minatora, non. Pourtant, Amar Yuda, Amar Shuboel, Maase, Be'adam, Shaya, Messiar les Fitumo. Il y avait un petit garçon qui disait Zocheni. Enfin, un garçon qui dit Zocheni. Moi, je me rappelle que Shani, Tinok, quand j'étais petit, Markveni al-Katfo chez Abba, j'étais sur les épaules de mon père. Il m'enlevait de l'école, il me mettait sur ses épaules. Je suis de Koutanti et il m'enlevait mon vêtement. Vite Biloni, et il me mettait au mikvé. Les chol trouma la RF pour manger la trouma le soir. Mais Rabbi Chaina Mesaem Beachi. Et lui disait, Rabbi Chaina sur ce qu'il disait l'enfant, Vechaverav Bedili Mimeni. Et mes amis s'écartaient de moi parce que qu'il était Cohen, donc il ne voulait pas l'impurifier. Vayu Korin Otio Yochanan Ochel Chalot. Yochanan qui mange la chala, parce que la chala on l'a donnée au Cohen. Et il est où Rabbi la Keuna Alpiv. Et on voit que Rabbi, quand il a vu ce témoignage, Messiah les Fitouro, ah je me rappelle quand j'étais petit, mon père, il faisait ça, il me mettait au mikvé. Il a dit ok, tu es Cohen. La Gemara elle dit non, rien à voir. Betrouma des Rabbanan. Ça veut dire, s'il était à l'époque du Beth Amikdash, on ne l'aurait pas mis au Beth Amikdash. Oui. Mais là, c'était une Trouma des Rabbanan. Trouma aujourd'hui, c'est des Rabbanan. Donc, puisque Trouma, c'est des Rabbanan, donc c'est pour ça qu'on l'a cru. Mais sur quelque chose d'Oraïta, on ne l'aurait pas cru. Comprenez ou pas? Donc, s'il aurait mangé de la Trouma, d'Oraïta, il aurait été cru? Non, il aurait été cuit. D'accord, on ne l'aurait pas cru. Maintenant, de là, dans Yoredea, on apprend une grande chéla. Dans Yoredea, on sait que si maintenant du lait il est tombé dans de la viande, et non, on n'est pas tous des grands, on va dire, des grands spécialistes, des grands scientifiques pour savoir est-ce qu'il y a 60 fois ou pas, hein? Ouais, plus que ça encore, hein? On regarde Batel Béchichim. Oui, mais comment tu vas calculer 60? Ça veut dire, ça va, oh, il y a du lait qui est tombé comme ça, on n'est pas des grands physiciens. Voilà. Alors on demande au goy, et on dit au goy, me goûte, dis-moi ce que tu en penses. Alors il faut lui demander Messiah les Fitomo. On n'a pas le droit de lui dire attends, il y a du lait qui est tombé, on n'a pas le droit de lui dire il y a du lait qui est tombé, et donc on veut savoir si y a le bout du lait, parce que si y a le bout du lait, c'est assourd. Ça marche pas. C'est son avis. Vous pouvez dire dis-moi, goûte-moi la Dafina, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, elle est bonne. Elle n'a pas un arrière-goût. Ah non, vraiment, non, c'est goût de viande, super et tout, pas de problème, c'est caché. C'est caché. Les Ashkenazim, ils ne sont pas sommaires. Les Sfaradim, on est sommaires. Le problème, c'est qu'il va s'asseoir. Donc, si un Ashkenaz, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à un goy de goûter. Le goy goûte, il dit c'est bon. Le Sfarad, du coup, il peut goûter. Et là, le Ashkenaz, il peut croire le Sfarad. Donc, il y a deux goûteurs, vous voyez. Le goy, après le Sfarad et après l'Ashkenaz. Mais il a raison, Eric, il a raison. C'est qu'il va finir le plat, il ne restera plus rien. Non, juste une petite goutte. Il va s'asseoir avec ça. Faudra que tu l'invites. Pourtant, c'est Doraïta, Bassar Bechalav. Et on vient de dire dans la Gemara que dans Issour Doraïta, on n'est pas sommaire sur Messiah les Fitouro. Alors, comment ça marche? Parce que là, en fait, c'est Derbanan. Non, c'est Doraïta. Oui, mais le fait que ce soit un goy. Oui, mais le gars, il te dit c'est moutard. Mais comment tu peux être sommaire sur lui? Même si c'est Messiah les Fitouro, comment tu peux être sommaire sur lui? C'est Issour Doraïta. Alors on te dit non, parce que ça, c'est Issour Doraïta, mais c'est quelque chose qu'on peut être mévarer. C'est-à-dire que si le gars a menti, on le saura tout de suite. Vous comprenez? Tout de suite, on le saura. Parce que nous, après, on va le manger. Donc, quelque chose que tout de suite, tu vas savoir si c'est vrai ou c'est faux ce qu'il a dit, et ça, on est sommaire. Parce que le gars, il prend pas de risque. Soit parce que c'est un cuistot, et donc il n'a pas envie de perdre son travail. Parce qu'on va dire, attends, mais t'as pas de goût, t'as pas d'odorat, t'as pas de. Soit c'est comme quelqu'un, voilà, il te dit, tu dis, c'est où la rue Saint-Suffren? Il te dit, ouais, c'est tout droit. Si elle est à 10 mètres, il va pas te mentir. Des fois, tu sais, il y a des gens, des mauvais, quand il n'y avait pas le GPS, ils demandaient la route. Oui, alors là, vous y êtes pas du tout. Alors qu'en réalité, on était à 5 mètres de la rue. Ah non, alors là, faut faire. C'est à l'autre bout de Paris, tu sais. Il y a des gens mauvais comme ça, tu sais. Mais mauvais, tu vois, ils veulent te mettre, tu vois, la ramba. Mais quelqu'un qui sait qu'il peut se faire attraper, là, il fait attention. Il va pas s'amuser avec toi parce qu'il sait que là, tout de suite, tu vas faire demi-tour, tu vas l'attraper. Non. Tu comprends? Donc là, c'est pareil avec le gars. Est-ce qu'il faut avoir une relation commerciale avec lui ou alors une relation de subordination? C'est-à-dire que si c'est un employé, comme ça au moins il sait qu'il va perdre son emploi s'il faut. Si maintenant c'est quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a cette nuance qui est Exact. Alors c'est pour ça qu'on dit Aramak Fele, c'est une marloquette Rishonim. Il y en a qui disent qu'il est cuisinier justement, parce qu'il a peur de perdre son travail. Il a peur de perdre son travail. C'est un autre, non? Mais attention, ça reste toujours Messiar, les Fitoumos. De Ça. toute façon, en général, dans une cuisine, voilà, les goïms qui travaillent là-bas, c'est des goïms qui sont custos, sinon ils n'ont rien à faire dans la cuisine.
Jamais on les prendrait. Non, parce que c'est la même histoire que vous avez racontée. On prendrait quelqu'un, il peut te dire, il peut dire que ça a un goût de. Oui, de ce qu'on veut. mais après, il y a aussi une chazaka. Qu'un goy, il a une chazaka, nous en tout cas les Sfaradim. Les Ashkenazim, alors c'est ce qu'une fois, alors, il avait dit le Rav Ovadia, c'est le vécu qu'on a eu nous avec les goyim, et les Ashkenazim, le vécu qu'ils ont eu avec eux. Il y a une chazaka qu'un goy, il veut pas être marché d'un juif. C'est-à-dire, tu travailles dans une cuisine, ça c'est un chômeur, c'est important pour un chômeur de savoir ça. Il y a une chazaka que le goy, il veut pas te faire fauter. Il n'a pas d'intérêt, c'est pas genre, il a envie de te mettre du taref, d'accord, à part s'il a un intérêt. Mais Sam, sans intérêt, il n'a pas envie de te faire fauter. Il n'est pas venir genre avec du cochon et te mettre du cochon dans les plats alors qu'il n'a aucun intérêt. Ça dépend aujourd'hui, les Arabes d'aujourd'hui, ils veulent faire fauter. Fauter, Stam, gratuit. Par méchanceté. Bon, il n'y a pas cette razaka en tout cas. Il n'y a pas cette razaka. Chez les Ashkenazim, oui, pas chez les Sfaradim. Parce que peut-être qu'ils avaient un mauvais contact avec eux. Nous, on avait peut-être un contact plus sympathique avec eux. Ils avaient aussi, les hommes, ils avaient peut-être aussi la crainte un peu quand même. Ils se disent quand même, ils n'ont pas envie de te faire fauter. Stam, s'ils vont fauter, c'est par intérêt. Par exemple, il va te rajouter du beurre. Parce qu'il veut que tout le monde lui dise c'est un bon cuistot, tu vois. Donc c'est un intérêt. Mais sans intérêt, Stam, tu fais goûter un goy, tu lui dis regarde, c'est un goût à rêve. Pourquoi tu veux qu'il te mente? Et surtout qu'il va se faire attraper. Comme il va se faire attraper tout de suite, parce qu'une fois qu'il a goûté, il dit il n'y a pas d'arrière-goût. Si tu goûtes, il y a un arrière-goût, il va se faire attraper tout de suite, il va voir qu'il est menteur. Il n'a pas envie de passer pour un menteur. C'est un madame, il n'a pas envie de passer pour un menteur. Donc, mais pas toutes, on est sommaire dessus, c'est le seul cas dans la cache-route parce qu'on peut l'attraper. Ve'akate la Gemara elle dit Bedoraitalo, Vea pourtant qui a Ravdimi. Un jour il est venu Ravdimi d'Eretz Israël en Babylonie. Amar Avchana Kartinga, Ve'amrele, il y en a qui disent c'est Ravacha Kartigna. Mishtae, il a raconté, Maase, Balifne Rabbi Yoshua ben Levi. Ve'amrele, il y en a qui disent Maase, Balifne Rabbi. Bon, il y a eu vraiment plusieurs versions. C'est chez les Juifs, il y a plusieurs versions dans l'histoire. En tout cas, il y avait un Tinok Echad, Shaya Messia le Fitumo. Cet enfant est raconté. Vamar Ani Veimi Nijbeni Leben Aovde Kochavim. Moi et ma mère, on était prisonniers chez les Goïms. Alors, nous, ils étaient otages. Là-bas, à Gaza, là-bas. Alors, Yatsatini Shovmaï, même quand il me demandait de puiser de l'eau, Datial Imi, j'ai pas quitté ma mère des yeux. L'ilkot Etsim Datial Imi. Donc, sa mère, elle était veuve. L'enfant, il était avec sa mère. Ils ont été prisonniers. Est-ce qu'on maintenant on a le droit de la marier à la Keuna en sachant qu'elle a été en captivité? Alors, Stam, en général, une femme en captivité, c'est quoi la halakha rabotai? Elle s'appelle Zona. Elle s'appelle Zona. Une halakha, voilà, une femme qui a été, nous, on va dire, capturée par le Hamas. Maintenant, elle est libérée. C'est quoi la halakha de cette dame? Même si elle n'a rien, elle n'est pas enceinte, rien du tout, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Elle a sourd à la Cohen. Elle était avec un Cohen, elle ne peut pas se marier avec lui. Elle était fiancée avec un Cohen, impossible. Elle rencontre après un Cohen, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Mais là, le cas, c'est que l'enfant, il dit, moi, et il est Messiar, les fitumo. Stam, il raconte, j'ai pas lâché ma mère des yeux. Même quand ils me demandaient d'aller puiser de l'eau, je regardais ma mère. Même quand ils m'ont dit de couper du bois, je regardais ma mère. Dati al-Imi. Alors ici, Rabbi Alpiv, la Keuna, d'accord? Tu vois que Rabbi, il a marié la Keuna. Pourtant, ça s'appelle Zona, normalement. Donc on voit qu'on est sommaire dans Messiar, les fitumo, même sur Doraïta. Vous comprenez? Oui, mais c'est quand même que Messiar, les fitumo. Ça veut dire qu'il parle avec sincérité, avec innocence. Mais c'est un Issour d'Oraïta ici. La Gemara, elle dit non. Mais jouia et Kilou. En vérité, quand une femme, elle est prisonnière, c'est Rabbanan qui ont dit qu'elle est Zona. Rabbanan, ils ont mis des précautions. D'ailleurs, à un moment, alors allez, nous, à un moment, il y a des poskim qui voulaient dire qu'une femme qui va à la faculté, c'est dans les années 68, vous savez, quand il y avait la libération des mœurs, et Rav Moshe Feinstein, il voulait dire qu'une femme qui va à la faculté, elle est Cheskat Zona. Tellement qu'ils s'étaient mélangés avec les goyim et qu'il y avait l'assimilation. Mais ce qu'on dit dans la paracha, Ishazona Chalala le Ikacho, on parle bien d'une femme qui est en captivité. Non, Badaï. Mais Rabbanan, ils ont dit, comme ils ont vu que malheureusement dans la captivité, la Gemara, elle dit que la captivité c'est plus dur que la mort, c'est plus dur qu'être tué, qu'être brûlé, qu'être violé. Pourquoi? Parce que normalement, quand quelqu'un est captif, ils lui font tout, là, les goïms. Donc, c'est comme une genre de... C'est pas une chazaka d'oraïta, mais c'est une barrière qu'ils ont mis. Quand une femme elle est partie en captivité, on pense que les goïms ils ont été avec elle. Donc du coup, on lui a mis un statut de zona. Mais c'est al-safek. On n'est pas batouar. C'est Rabbanan qu'on dit ça. La Torah l'a pas dit. Isha jouya vachalala loikar.
Elle n'a pas dit une femme prisonnière, tu la prends pas. C'est Rabbanan qu'on dit qu'une prisonnière, on a des risques. D'accord. Tout le mot du fils, des paroles de son fils, on croit que cette femme-là. Voilà, exactement. Mais ça reste que des Rabbanan. Parce qu'en réalité, Jvouya, c'est des Rabbanan. C'est vrai que le Issour Zona, c'est d'Oraïta. Est-ce que l'enfant il n'est pas Nogabadabar? Non, mais c'est Alefitomo là. Non, non, Il non. parle. Stam, il parlait, il racontait à ses copains, voilà, moi j'étais avec ma mère, je l'ai pas lâché, pas un goy qui l'a touché. Sans calcul, voilà, sans on lui a demandé la question, sans. Elle est toujours permise à son mari alors que cette femme-là. Voilà. Soit elle est permise à son mari, soit elle peut se marier avec un Cohen. Si son mari, elle est veuve par exemple, elle est veuve, elle peut se marier avec un Cohen. D'accord. Elle peut se marier avec un Cohen, elle ne sera pas Assoura. C'est les veuves. Si elle est... Oui, un Cohen, il peut épouser une veuve. Il ne peut pas épouser une divorcée, mais il peut D'accord. épouser une veuve. C'est que le Cohen Gadol qui ne peut pas épouser de veuve. Ouais, il y en a plein qui disent ah, moi je suis Cohen, je ne peux pas épouser une veuve. C'est la seule chose. Je ne savais pas que tu étais Cohen Gadol, moi. Ou non marié, ou qui n'est pas marié, ou une veuve. Moi, j'ai présenté à une veuve à un Cohen. Il m'a dit, je peux Il pas. divorcé, Je lui ai pas. dit, je savais pas que t'étais Cohen Gadol, moi, je savais pas. Tu m'as pas dit. Je lui ai dit, mais Rav, j'ai pas le droit, je suis con la camotte, je savais pas. Cohen Gadol. Il était grande taille. Je dis, bon, c'est vrai, Cohen Gadol. Si le Cohen est grand, il ne peut pas épouser la veuve, là. Alors, la Gemara, elle dit, ah bah, loikot et socho. Donc voilà. On a dit, par contre, le Nachid Shel Dvorim, la ruche d'abeilles. On a dit dans la Mishnah, on ne peut pas être kotzetz, loikot et socho. Tani Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Omer. Tnai bedin ou c'est une takanat chachamim. Sheyeh yored letor sadeh shel chavero. Il te dit non, au contraire. Et Abraïta, elle dit, le bedin, il a fait une condition qu'un homme, s'il a une ruche d'abeilles et qu'elle est partie dans le champ de son ami, il a le droit d'aller dans le champ de son ami. Vekotzetz socho, il coupe la branche shel chavero. Bon, bien sûr, il va payer, hein. Le'atzil et nechilo pour sauver sa ruche d'abeilles. Venotel dme sochro, bien sûr, il va donner l'argent. Mitor nechilo shel chavero. Ou tnaï bedinu, la Gemara, elle dit, c'est un tnaï bedin aussi. Chiye chauffeur yeno, c'est les takanot en fait qu'on a fait. Il va jeter son vin. Ou matzil et doucho shel chavero. À l'époque, le miel coûtait plus cher que le vin. Donc maintenant, toi, donc regardez, c'était des halachot. Toi, maintenant, tu te balades avec ton tonneau de vin. Et lui, il se balade avec son tonneau de miel. Et maintenant, son tonneau de miel, il s'est cassé. Et donc, le miel, il commence à quoi? À couler. Et Retzavat Chalav Vache. D'accord? Et toi, tu as ton tonneau de vin. Tu sais, c'est quoi la halacha? Tu prends ton tonneau, tu vides ton tonneau Tu récupères de vin et tu récupères le miel de ton ami. Venotel, meyeno. Bien sûr, l'autre, il va me rembourser mon vin. Mitor, doufcho, chez le chavero. Mais tu vois, c'est une règle de bon sens. Et l'autre, il dit, non, mais moi, c'est mon vin, c'est pas mon problème. Mais non, regarde, lui, il va perdre du miel, là, maintenant. Tu jettes ton vin, tu récupères le miel de ton ami, lui il te paye le vin, mais l'autre il est content parce qu'il a sauvé son miel. Peut-être que la valeur du vin est plus élevée que le miel. Alors, Miel, à l'époque, j'ai précisé, à l'époque, le miel coûtait plus cher. Et c'est logique, je vais vous dire pourquoi. Parce que, en vérité, le miel, aujourd'hui c'est des professionnels, mais c'est une tannée, d'accord, à récolter le miel. Le vin, tu as une vigne, ok, tu vas presser les raisins, tu auras du vin. C'est plus facile, c'est du jus de fruits. Mais maintenant, le miel, c'est une tannée avec les abeilles, ils vont se piquer. Il n'y a pas des épiculteurs à l'époque, d'accord? Surtout qu'ils font aujourd'hui beaucoup de miel de fleurs. Oui, voilà. Non, mais à l'époque, Le miel, voilà, à l'époque, c'était vache, C'est rare, miel. c'est rare. Oui, donc. Le miel L'abeille aujourd'hui. l'abeille est très cher. Ah, ils font plus. Il coûte très cher. Il y a toujours moins Il y en a, d'abeilles. mais c'est plus. Ils font Il y a moins d'abeilles. En industriel, c'est plus du miel Il y a moins d'abeilles. de fleurs. Il y a de moins en moins d'abeilles. Alors, au Tnaï Beddin, et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il faut d'avocat le miel d'abeille, Rabotai. Ah, il faut le miel d'abeille. Il faut le miel d'abeille. C'est Il y en bien a, ils précisé. prennent le miel de date, aucun rapport. Mais il y avait une marque locale en disant que pour pas que l'année elle soit D'après la piquante, Kabbalah. Que ça D'après la pique. Kabbalah, il y en a qui disaient que certains arabes nés à Marseille qui disaient qu'il ne faut pas utiliser le miel d'abeille parce que pour pas que l'année soit piquante, alors on ne prend pas du miel d'abeille. Non, Mais la Kabbalah, Ah, il n'a sûr, pas dit on dit ça. que non. Parce que l'abeille, en vérité, elle, c'est le din, c'est la rigueur. Et la pomme, c'est le seul fruit qui a, le Ben Ishraï, il explique, qui a cette force d'atténuer la rigueur, justement. Et donc, tout le Rosh Hashanah, c'est faire mitouk à dinim. Mais si tu n'as pas de dinim, tu fais mitouk de quoi? Donc, bon, après, c'est malheureusement. Il y en a même qui ont dit, il ne faut pas prendre tout ce qui est noir, pas prendre de café, sinon tu aurais une année noire. Enfin, et là, il est rentré dans un délire. Pas de Coca-Cola, pas de trucs, tout ce qui est noir. Tout ce qui, il ne faut pas prendre tout ce qui est noir. Surtout blanc. Superstitieux, Omar. Rien. La superstition. On sait que Rosh Hashanah, c'est beaucoup de symboles aussi.
Oui, d'accord, mais c'est des symboles qui ont quand même une mashmaout. Stam, alors après tu as raison, après il y en a plein, ils ont dit, ils prennent la banane Faut pas se à faire Rosh piquer par Hashanah. une abeille à Rosh Comme Hashanah. ça, banané. Et moi, je dis, il va être banané, le pauvre, parce qu'il y a une banane. C'est banané, chez la nous, banané. C'est pas après, on s'amuse avec tous les symboles, quoi. Je veux dire, non, c'est pas comme ça. Donc, la Gemara, elle dit, Utnai bedinu, shiye mefarek et etzav, vetoen pishtano, pachel chavero. Pareil, quelqu'un, il a une charrue maintenant de bois. Et maintenant, l'autre, il a du lin. Le lin, c'est plus noble, c'est plus cher. Qu'est-ce qu'il fait? Il va jeter le bois de sa charrette, ou qui est sur son âne, et il va prendre le lin, et l'autre, il va lui payer le bois. Mais vous voyez, ça, c'est du bon sens. Et elle dit, la Gemara, chez Almenatken, Inchil Yoshua, les Israël et Haaret. C'est dans ces conditions-là que Yoshua Binoun, il a fait hériter la terre d'Eretz Israël aux Juifs. Qu'il y ait du bon sens, qu'il y ait Ben Adam Lachavero, qu'il n'y ait pas Aïn Tsara. Aïn Tsara, le mauvais œil. Quelqu'un, il ne veut pas que l'autre. Mais aide-le. En plus, il va te payer ton bois, il va te payer ton vin. Non, moi, c'est mon vin, c'est mon bois, lui, c'est son miel. Hein, il se débrouille avec. C'est pas mon histoire. Moi, j'ai pas d'obligation. Ah, on t'oblige. Il faut qu'il y ait, tu vois, cette ardoute-là. Pourtant, la première des choses qu'il a instaurées, c'est les juges et les policiers. Quand il rentre en Israël. Donc malgré qu'il y ait ça. Malgré qu'il y ait ça, il faut du bon sens entre les citoyens. Si personne ne va céder, alors qu'en plus, zénéné, toi, de toute façon, je vais te payer ton bois. Et c'est en fait s'intéresser à l'autre. S'intéresser à l'autre. En fait, c'est ce qu'on appelle avatrinam, s'intéresser à l'autre et pas se désintéresser, de dire, bon, lui, il a son miel, il se débrouille, moi, j'ai mon vin, voilà. Ah bah, ton miel, il coule, écoute, moi, c'est pas mon problème. Non, tu vides ton vin, tu vas l'aider. Comme ça, lui, il garde son vin. En plus, lui, il est content. Toi, t'es content. Pourquoi tu vas... Almenat Ken. À partir du moment où on lui paye, on Oui, l'indemnise sur c'est la vrai. valeur Mais il y a de des son gens, ils vin. vont dire non, moi, oulala, moi, débrouille-toi, regarde. C'est bon, moi je le connais. En plus, avant qu'il me paye celui-là, il va me rendre fou. Vas-y, débrouille-toi. Vas-y. Moi, je préfère pas. Voilà. Je préfère pas travailler avec la communauté, je les connais, oh là là. Je préfère voilà, des Roumains, des Turcs qui sont mieux. Voilà, celui-là, je vais travailler avec lui, il va me rendre fou. Avatrina, bravoté. Malheureusement, après, ça rend quoi? Ce que j'ai dit à mes enfants hier dans Parashat Korach, je leur ai dit, un jour, il y a quelqu'un, il a prié, il avait vraiment des preuves de Parnassa, il a prié, il sort de la synagogue, et un ange, il vient, il lui dit, vas-y, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Tu l'auras. Que je me il a écouté ta prière. Alors, les enfants, ils ont dit, alors, c'est bien. Il dit, oui, mais il a dit, j'ai alors pensé quelqu'un à qui vous aimez pas. On ne peut pas aimer tout le monde. Il a dit que la personne que tu n'aimes pas, elle aura le double. Et si tu demandes 1 milliard, l'autre, il aura 2 milliards. Bon, après, mon fils, il a commencé à me dire, ouais, moi, si je demande des trillions de milliards, je sais pas quoi, il m'a dit, c'est sûr que même si l'autre, il a beaucoup, on verra pas la différence. Bon. J'ai dit, voilà, l'autre, il aura le double. Il a réfléchi, il a dit, crevez-moi un œil. Ah, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est les tsiout. Alors, il faut être justement Aïn Tova. Vous voyez, en plus, le mois Tammuz, c'est l'œil droit. Vous voyez, il faut un bon œil. Le bon œil. Il faut un bon œil. Alors, la Mishnah, on met ta Mishnah. Amekir, Kelav ou Sfarav. Beyad Acher. Donc, maintenant, quelqu'un, il reconnaît, tiens, ses livres et ses ustensiles dans la main de quelqu'un d'autre. D'accord? Ça veut dire, lui, il a été volé. On lui a volé cette filine. On lui a volé ses sfarim. On lui a volé des ustensiles dans sa maison. Et puis, d'un coup, il voit la personne avec ses ustensiles. Il les reconnaît. Bien sûr, on parle qu'il n'a pas fait Iouch, ouais. Veyat Salo, attention, il y a une autre particularité aussi. Veyat Salo, Shem Gneva Bahir. C'est-à-dire, tout le monde est au courant qu'il s'est fait voler. Imaginez-vous, imaginez-vous la scène. Quelqu'un s'est fait voler cette filine Rabbenoutam. Et il dit à tout le monde, on m'a volé mes filine Rabbenoutam. Ok. Vous retrouvez-vous? Tout le monde, ouais, bon, dans un casier. Voilà. Maintenant, regardez, il s'est fait voler cette filine Rabbenoutam. Et il le dit à tout le monde sait, tout le monde est au courant. Et tous les jours, il dit, on m'a volé mes filines, on m'a volé mes filines. Et puis un jour, quelqu'un, il vient à la synagogue, parce qu'il vient, et il dit, mais c'est mes filines Rabbenoutam, je les reconnais, tac, la pochette et tout. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ishavalo alokear kama Nathan veitol. Alors, certainement, l'autre, c'est pas un voleur, c'est quelqu'un qui les a achetés, parce que sinon, il ne se baladerait pas avec ses filles de Rabbenoutam. Alors, il dit, écoute, c'est vrai, effectivement, on les a vendus à 500 €, je ne savais pas que c'était du vol. Alors, il va jurer combien il les a payés, l'autre, il donne l'argent, il récupère cette fille de Rabbenoutam. Il y a ça, l'eau, Shem, Gneva, Bayar. Il y a Tsalo, Shem, Gneva, Bahir, c'est comme j'ai expliqué. Il a dit à tout le monde, on m'a volé. C'est pas, Pitom, un jour, il vient, il dit, oh, c'est à moi. Non. On parle de la personne, elle dit, parce que c'est trop facile. Un type, il a acheté quelque chose au marché. Moi, je viens, je dis, oh, c'est le mien. Peut-être en vérité, c'est pas le mien et je veux juste le récupérer.
Alors, Yatzalo Shem Gneva Bahir, là, à ce moment-là, il va jurer comment il a acheté et l'autre, il va payer pour récupérer son nom. La Gemara, elle dit Vim Lav. Mais si c'est pas ça, s'il n'y a pas Shem Gneva Bahir, justement, Lav Kol Kemine, il n'a pas le pouvoir de dire ça. Shani Omer, Machan Leacher, Velakran Zoy. Mais non, peut-être qu'en réalité, on ne lui a pas du tout volé. Il a vendu à quelqu'un d'autre. Et lui, il a acheté de l'autre personne. Et lui, il vient, il dit on me l'a volé. Donc il faut vraiment Shem Gneva Bahir. Vous comprenez? Qui c'est qui paye le. Ah, toi, tu veux récupérer. Et il paye à l'acheteur. C'est lui qui a vendu au départ. Ouais. D'accord, celui qui a vendu, d'accord, c'est lui qui paye. Alors, Met Agmara, Vechi Yatzal Shem Gneva Bahir Bay Ave. Et alors, même s'il y a Shem Gneva Bahir, la Gemara demande Lichouj Dilma Zavneu. Peut-être il a vendu cette filine Rabbenoutam. Vea, Veo, Niou, Kamafik Shme. C'est lui-même qui dit ah, on m'a volé. Imaginez-vous, en fait, moi, j'ai vendu mes filines Rabbenoutam à quelqu'un. Je les ai vendus. Et maintenant, j'arrive. Et Rabbi Mordechai me dit quoi? Vous mettez plus Rabbenoutam? Et moi je dis non, on me les a volés. En fait, je les ai vendus. J'ose pas vous dire non, on me les a volés. Ah bon? Oui, on me les a volés. Donc peut-être qu'en réalité, ce type, c'est un escroc. Maintenant, il vient, il dit c'est mes tefilines. Comprenez ou pas? La Gemara dit Amar Rav Yehuda Amar Rav, Kegon Shebaou Ben Adam Betor Beto Ve'amad Ve'ivgin Balayla Ve'amar Nignam Ukelai. D'accord? Non, on parle de quelqu'un, hein, c'est pas Stam Shek Neva Bahir, c'est pas il vient à la synagogue et il dit on m'a volé mes tefilines Rabbenoutam. C'est la nuit, on l'a entendu hurler au voleur, au voleur, au voleur. D'accord? D'accord? Vous savez, à l'époque, là, au voleur. Alors la Gemara, elle dit Kol Sheken, il a matza. Au contraire, le type, c'est un malin. Au contraire, la nuit, il va dire on m'a volé. Il a fait sonner l'alarme et tout, d'accord? Au contraire, la Gemara, elle dit il est pas bête, la Gemara. Elle dit mais bien, un type, il fait la comédie. Rav Kahana, Mesayem be Mishme de Rav, il te dit non. Kigon Shaita, Bartechet Ratucha Betor Beto. Ou Ben Adam Shlanu Betor Beto Yatsaru. Vanvrukot, Shel Kelim, Al Kanfehem, Ve'akol Omrim, Nignavu, Kelai Shemploni. Donc, ouais, de quoi on parle à Botaï? On parle le type, il y a un tunnel qui est creusé dans sa maison. Un tunnel qui est creusé dans sa maison. Vous connaissez la halakha? Si quelqu'un creuse un tunnel pour entrer chez vous, vous avez le droit de le tuer. Ouais, parce que lui, il va vous tuer s'il vous voit. Même son fils. Ah oui, parce que par vice. Hein? Même son fils. Ouais, mais pas le père. S'il voit son père, il n'a pas le droit de le tuer. Parce que son Ouais. père, il ne tuera pas le fils. Mais le fils, il pourrait tuer le père. Terrible ça. Zeratakatouf, Im Baruch Kashemesh. À Kolpanim Rabotai, là on parle qu'il y a un trou et qu'il y avait des gens qui ont dormi chez lui et ils sont sortis par ce tunnel avec des kelim. Et lui il a crié au voleur, donc là c'est évident, c'est manifeste, un vol manifeste. Voilà. Donc c'est pas stop. La Gemara elle dit la Gemara Vedilma Kelim avu Sfarim lo avu. Peut-être ils ont volé des kelim, d'accord, mais pas des Sfarim. Comment la Mishnah elle peut dire sur des Sfarim? Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan Kegon de Ka'amar Nami Sfarim. Il a dit Sfarim. La Gemara dit Veli Chouch Dilma Zoutre. Donc regardez, il a volé des Sfarim. Alors bien sûr, on parle Lifnei Yush. Parce que sinon, il n'y aurait pas de. On va dire, il n'y aurait pas de. Il n'y aurait pas de Marloquet, mais là, c'est plus à lui. Alors la Gemara, elle dit Vedilma Zoutre. Peut-être qu'en vérité, ces livres, ils sont petits. Veket Aïn Revravé. Peut-être c'est un menteur. Peut-être qu'il dit on m'a volé des livres, mais ces livres, ils étaient petits. Et lui, il dit que ces livres, ils étaient grands. Amarabi aussi, Bachaïn Adekam, Sefer, Ploni ou Ploni. La Gemara, elle dit ok, Vedilma avait attiqué, Vekataïn Khate. Regardez bien, peut-être ces livres, ils étaient vieux. Et lui, il a dit ils étaient neufs. Donc en fait, il va. Comment on peut le croire? Amarav, Kegon de Amré. Alelu Kelav Shel Ploni, Alelu Sfarav Shel Ploni. Donc en réalité, cet homme-là, il arrive Mamash à reconnaître en vérité si ces kelim-là, ils étaient neufs ou ils étaient vieux, il le dit déjà dès le début. La Gemara dit Oumia Maravachi, Vea Marav, pourtant Rav, il a dit Yaba Bemarteret Venatal Kelim Veyatsa Patour, Maïtaama, Bedme Kaneneu. Pourtant, Rav, il dit comme ça, regardez, quelqu'un qui vient Bemarteret, un voleur, et il prend des kelim, et il sort avec. Il n'est pas tour de les rendre. Pourquoi il n'est pas tour de les rendre à Botaï? C'est comme il était chayav mita, donc il est bédamé avec son sang kanénéo. Ça veut dire, c'est comme kiblé médéarbaminé. Quand quelqu'un, maintenant, il est chayav mita, tout, par exemple, tout ce qui va... Quelqu'un, il est rodef. D'accord? Il est rodef.
Donc maintenant, il va tuer une personne. Cet homme-là qui est Rodef, qui poursuit une autre personne, s'il casse des kélim sur sa route, il n'est pas tour. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est chayav mita. Donc on va pas mourir et payer. Donc c'est là qui vient à Bab et Marteret, lui il n'est pas tour. Parce qu'en vérité, normalement, il aurait dû mourir cet homme-là. Alors la Gemara, elle répond, ça c'est la chita de Rav, comprenez? Alors comment Rav, il peut dire qu'ils sont chayav? La Gemara, elle dit non, Mile, Dekalenu, Beba, Bemarteret, Demiikara, Massarnaf chez les Katla. Aval Hane, qui va de l'eau Masreu, les Katla, donc je termine avec ça, Botaï, la différence elle est comme ça. C'est pourquoi quelqu'un qui vole Bemarteret, il n'est pas tour, parce qu'encore une fois, quand il creuse le tunnel et qu'il rentre par la maison par le tunnel et qu'il ressort par le tunnel, celui-là il est chayav mita dès le début. Donc celui-là il n'est pas tour de payer, oui. Mais ces gens-là, ils sont rentrés par la porte. Ils sont juste sortis par le tunnel. Donc dans un cas pareil, ça, ils n'ont pas fait kinyan. Vous comprenez? D'accord. Et c'est logique, parce qu'en vérité, c'est des voleurs. Mais ils sont rentrés béter. Ils ont dit, on est des invités et tout. D'accord? C'est ça que toujours la Mishnah dans ma série d'Echeret, ça dit, Chabdeu, Vechashdeu. Vous connaissez l'histoire? Il a accueilli quelqu'un, il a fait monter à l'étage, le Rav, et il a enlevé l'échelle. Et la nuit, lui, il a volé, il est tombé, il a pas vu, il a enlevé l'échelle, l'autre. Il est tombé, s'est cassé la colonne vertébrale. Et il lui a dit quoi? Je comprends pas, Rabbi. Depuis le début, tu savais que j'étais un voleur? Il a dit, Shalom. Non. Jamais. Mais il a dit, Chabdeu, je te fais du kawa. Mais Chabdeu, je fais attention. Tu amènes quelqu'un chez toi, tu mets des précautions. Il a dit, je t'ai jamais pris pour un voleur, mais Chabdeu, Chabdeu. On laisse pas comme ça quelqu'un qu'on connaît pas. Alors allez, nous, des gens, ils invitent des gens, Achnasat Ochim, à des Meshulachim, on ne sait pas où passer Shabbat, ils invitent chez eux et ils les font dormir dans la chambre des enfants. Mais ils sont malades. Ils sont fous, ils savent pas sur... Comment tu peux mettre quelqu'un, tu le connais pas. Je connais pas. J'ai les enfants à la maison, je peux pas recevoir. Désolé, La j'ai pas de place. confiance n'exclut pas le contrôle. Hein? La confiance n'exclut pas le contrôle. Plus que ça, la vigilance. La vigilance, vraiment être vigilant. Très, 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 très. La vigilance, tu peux pas laisser... Tu connais pas le type, tu sais pas qui c'est. Chabdeu, il a enlevé l'échelle, il est tombé, s'est fracassé. Razak.